Bonsoir, allez c'est parti pour le taroscope. Donc ce soir ce sera pour les poissons pour ce mois d'août. Allez donc je commence. Donc les premières cartes qui sont sorties, on a 3 cartes ressources donc qui vraiment va vous demander de trouver les capacités, les ressources au fond de vous pour avancer sur une situation et 3 cartes de transformation. Donc vous aussi amis poissons, je pense que ce mois-ci vous êtes à un tournant dans votre vie. Il y a pas mal de choses qui vont bouger, se transformer. Alors avant tout, on va déjà regarder ces 2 cartes qui donnent le ton général, hein, surtout votre tirage, donc la lame de faucille et le nonor. Donc comme toute carte qui représente une lame, il y a vraiment une notion de trancher, de couper avec une situation, de faire table rase du passé, hein, voilà, de passer à autre chose, de changement. Le nonor, quant à lui, nous parle des acquis, des expériences, de la voie à suivre aussi. On a une notion de destinée dans cette carte. On vous dit que tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrive n'est pas en vain, que même si vous ne comprenez pas à l'heure actuelle pourquoi certaines choses se passent ou se sont passées d'une certaine façon, que pour vous ça n'a pas de sens, ça en aura un, mais plus tard. En tout cas, là on voit bien que vous avez coupé avec une certaine situation, peut-être même avec une personne, hein, ça peut être une personne toxique de votre entourage. Voilà, il y a du ménage qui a été fait là, ou alors c'est tout simplement une rupture dans le cadre d'un tirage sentimental. Ça dépend encore une fois pourquoi vous regardez cette guidance. Pardon. Alors, la première carte, elle nous parle d'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Là encore, on a un papillon. Le papillon qui, encore une fois, symbolise la transformation. On voit un papillon qui est sorti de son cocon, là. Et ça, c'est un peu la situation. C'est vous aussi, hein, sur ce mois d'août. On va vous demander de vous adapter au changement, de ne surtout pas en avoir peur, de ne pas chercher à lutter contre le cours des événements, ne surtout pas essayer de nager à contre-courant. Voilà, laissez-vous porter par le cours des événements. Lâcher prise, concrètement lâcher prise. Là en plus on vous demande d'être dans l'acceptation, donc ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Il y a de belles choses qui viennent vers vous, il y aura des opportunités à saisir, mais pour ce faire, il faut vraiment que vous soyez dans le lâcher prise et dans l'acceptation de ce qui a été. On nous parle également de purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ben oui, forcément, la loi de l'attraction. Si vous pensez négatif, vous allez vous attirer du négatif. Donc on vous conseille vraiment de mettre un bon coup de nettoyage sur vos pensées, de vraiment penser positif. Oui, d'autant plus que derrière, on a la carte de la projection. Devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. On a encore cette fameuse notion de loi d'attraction là qui ressort. On vous demande de visualiser positivement votre futur. Créez votre futur. Soyez acteur de votre vie. Ne restez plus passif face au cours des événements. Alors, on voit bien ici que ça n'a pas été facile. Si vous avez dû trancher sur certaines situations ou avec certaines personnes, effectivement, il se peut que vous ayez laissé des plumes au passage. Mais peu importe, on vous dit que tout ça, après tout, ce ne sont que des expériences pour vous permettre d'évoluer et qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver par la suite. Concrètement, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Déjà, vous allez pouvoir vous retrouver vous-même. On nous parle de réconciliation, d'accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié et de découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Oui, il y a quand même quelque chose qui nous parle de se recentrer sur soi. Et je pense que c'est ce que vous allez faire après avoir fait du ménage autour de vous et dans vos pensées, c'est vraiment vous recentrer sur vous-même. Et voir que vous êtes une personne bien plus forte que ce que vous pensiez à la base. Je pense que vous allez vous découvrir effectivement des ressources cachées, peut-être même des dons inexploités, des capacités inexploitées jusqu'à présent. Hein. Oui, la carte découverte, c'est les facultés qui sont encore enfouies, c'est le fait de prendre conscience de ses forces aussi.
Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Alors, la carte numéro 7, là, le passé et les pensées, c'est une carte qui nous demande encore une fois de tirer profit de nos expériences passées, de notre vécu. On nous dit bien que ce sont des enseignements. Et on vous conseille vraiment avec cette carte de passer à autre chose, de faire le deuil sur certaines situations. Ça peut être un travail aussi, hein. Ça peut être une relation amoureuse également. Mais voilà, on vous demande de passer à autre chose et juste d'en tirer les leçons. Peut-être qu'il serait bon également de vous remettre en question sur certains points pour vous permettre de mieux avancer par la suite. Un temps d'introspection, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Oui, parce qu'on voit que ce qui s'est passé là... il y a quelque chose quand même que vous avez vraiment, vraiment mal vécu. On parle de perturbation, que vous avez vécu comme un échec. Mais pourtant, on vous dit que non. Hein. Non, non, ce sont juste des expériences de vie. Et que après, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y aura une ouverture. Quelque chose, une opportunité à saisir. C'est juste qu'on va vous demander de ne pas avoir peur du changement. D'oser, de prendre des risques, de vous lancer. Faites table rase du passé et avancez concrètement. En plus, il y a encore une notion de destinée ici. Il y a encore la découverte. Donc, il y a quelque chose de vraiment nouveau, voilà, qui vient vers vous. Mais je pense également, c'est en vous. Vous allez vous découvrir des nouvelles capacités, des ressources insoupçonnées. Vous allez vous redécouvrir. On a la carte de la famille aussi qui est sortie, hein, qui nous parle tout simplement, malgré tout ça, malgré cette période un petit peu, on va dire, qui vous chamboule, qui, voilà, hein, qui n'est pas forcément évidente non plus à passer, de changement, mais très positif. On vous dit que vous pouvez compter sur votre entourage. Il y a de bons moments à l'horizon là qui se profilent, passer en famille ou avec des amis également. Hein. Bon, il y a une notion de groupe là. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Ne serait-ce que d'un point de vue plus spirituel, vos guides sont là également. Vous n'êtes jamais seul. Alors, on nous parle bien encore une fois de la fin d'un cycle qui approche. Donc, qui dit fin de cycle, dit début d'un nouveau cycle aussi. Et encore une fois, on a une carte qui nous parle de changement qui arrive, mais pas n'importe quel changement, le changement. On vous dit de vous attendre à un changement considérable. C'est un nouveau cap à franchir. Tout ce qui se passe actuellement, tout ce qui s'est passé, c'est pour du mieux par la suite. Et ça, vraiment, j'insiste dessus parce que c'est vraiment le message de votre tirage. Oui, là, pour moi, encore une fois, vous avez tranché avec une situation parce que vous avez compris que vous n'aviez rien à attendre de cette situation ou peut-être même de cette personne. Donc, vous avez pris la décision qu'il fallait prendre. Vous êtes passé à autre chose. Voilà, vous allez de l'avant. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. On vous dit aussi qu'il est temps d'abandonner la négativité. Donc, peut-être étiez-vous en boucle sur cette histoire, sur cette partie de votre vie. Mais on vous dit encore une fois, voilà, de passer à autre chose, de retrouver votre positivité et de ne pas vous attarder sur l'aspect négatif de cette histoire. Encore une fois, on vous le redit, c'était juste une expérience, c'est pour du mieux. Il y a du mieux qui vous attend par la suite. Alors, ensuite, donc là, on va passer sur une partie sentimentale. Alors bon, là concrètement, encore une fois, on a une notion de rupture, hein, comme la lame, la faucille, le fait de couper. Donc on voit bien pour moi que d'un point de vue sentimental, vous étiez avec une personne avec qui il y avait de forts sentiments. Voilà, concrètement, il y avait beaucoup d'amour, mais je pense que vous vous êtes aperçu que cette personne-là n'était pas la bonne pour vous. C'était pas la personne qu'il vous fallait.
On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. On nous dit également que c'était une relation discrète, qui était tenue secrète. Tout simplement parce qu'il y avait une tierce personne. Donc cette histoire ne pouvait pas être vécue au grand jour. D'autant plus, on nous parle que peut-être que pour cette autre personne, il y avait également des blocages d'un point de vue matériel et financier. Donc, je pense qu'à un moment donné, puisqu'on nous dit adieu la routine et répétition des schémas, rupture, je pense que vous avez décidé de prendre le large par rapport à cette situation qui ne vous convenait plus. Puisque juste derrière, on nous parle d'éloignement. Et c'est vous qui avez pris cette décision de vous éloigner. Et vous avez bien fait, puisque juste après, on nous parle d'une rencontre à venir lors d'une sortie. Alors, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne lors d'une sortie. Donc, c'est peut-être là d'où viendra ce fameux changement, ce grand cap que vous allez passer. Voilà, donc il y aura peut-être une nouvelle rencontre. Après, il se peut aussi, vu les cartes que j'ai qui sont sorties là, ça peut être interprété de deux manières. Il se peut aussi qu'il y ait une rupture avec cette personne-là, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, je ne vais pas les répéter, que vous avez continué à avancer seul, que vous allez vous occuper de vous, là on voit bien. Vous découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles passions, que vous allez créer de nouvelles choses, et que par la suite, cette personne, vous la retrouviez, qui, voilà, à l'occasion d'une sortie, peut-être par le plus grand des hasards, puisque bon, j'ai quand même aussi cette carte de réconciliation qui peut être interprétée de deux façons. Moi, sur ce jeu-là, je la ressens comme une réconciliation intérieure, c'est accepter ses parts d'ombre, se réconcilier avec soi-même, accepter qu'on n'est pas parfait, qu'on puisse faire des erreurs, ça aussi c'est tout un travail. Mais ça peut être tout simplement une réconciliation avec cette personne avec qui vous avez rompu aussi. Et d'autant plus, il est temps d'abandonner la négativité. Il y a une notion aussi d'être plus positif, de voir le côté positif des choses, de ne plus ressasser le passé et quelque part de pardonner. Donc ça peut aussi être ça. Donc vous adaptez en fonction de votre situation. Allez, donc on va prendre maintenant ces trois cartes donc, du petit oracle des anges. Ah bon ben voilà, c'est ce que j'étais en train de dire, le pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, dans tous les cas, on va vraiment vous demander que vous retourniez ou pas vers cette personne, mais de pardonner pour pouvoir avancer. Le pardon, c'est pas toujours l'octroyer, comment vous expliquer ça? Si vous l'octroyez, c'est avant tout pour vous-même, pour retrouver une paix intérieure et pour pouvoir avancer plus sereinement. Voilà, c'était ça le message. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Là, avec cette carte, on vous dit bien que, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Et enfin, protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Bon. Là, je ne reviendrai pas dessus, je viens de vous en parler il y a 2 secondes. Donc voilà, c'est terminé donc pour cette guidance. Donc c'était pour le mois d'août pour les poissons. Et je vous dis à bientôt pour un autre signe.